La Batcave qui est là va être transformée version Ikea et nous avons un quiz ce soir. Pour commencer, on va faire simple. Qui est le créateur originel de Batman? Petit 1, Stan Lee. Petit 2, Bob Kane. Petit 3, Frank Miller. Eh bien, la réponse n'était autre que... Alors, pardon, j'ai le chat qui a popé. Oui, tu fais les yeux doux à la caméra? Ouais, alors... Voilà, c'est l'instant chat. Bon, allez. Hop, ça descend. Donc, nous avons le résultat. Tout simplement, le résultat, c'est la réponse numéro... Roulement de tambour. Numéro 2. Numéro 2, pourquoi Bob Kane et pourquoi pas Stan Lee et Frank Miller? Alors, ceux qui ont répondu Stan Lee, vous avez peut-être pensé à Stan Lee parce que ça vous évoque les super-héros, Spider-Man, Hulk, Iron Man. Et c'est vrai parce que du coup, c'est le créateur de ces héros-là de la maison d'édition Marvel. Mais il faut savoir que nous avons Bob Kane, qui lui est donc le créateur de Batman, et qui lui est dans la maison d'édition DC Comics, lui qui a créé Batman. Et numéro 3, Frank Miller, c'est un type qui, lui, par contre, a créé des histoires sur Batman. Voilà, il a fait Batman de Dark Knight, par exemple, en comics, hein, Dark Knight, qui est un super comics que je recommande, et il a fait plusieurs itérations, chaque fois avec un Batman très vieillissant, très sombre, très violent. C'est de ce Batman-là dont s'est inspiré le film Batman vs Superman, par exemple, voilà, avec Ben Affleck. Alors, en quelle année Batman a-t-il fait sa première apparition en comics? Petit 1, 1920, petit 2, 1939, petit 3, 1945, petit 4, 1971. Alors, la bonne réponse, c'est 1939. Et pour le détail, il apparaît dans le Détective Comics, donc numéro 27, c'était une série de comics, voilà, et il apparaît seulement dans le numéro 27, donc avant ça, c'était des aventures d'autres personnages. Et en 1940, un an après, même pas, moins d'un an après, il a eu son comics à son propre nom parce qu'il a eu beaucoup de succès. Donc au début, c'était un personnage comme un autre, et il a eu sa propre histoire après. Alors vous voyez, là j'ai fini mon premier sachet. La Batmoto est faite. Alors vous allez dire, ouais, c'est bizarre, il n'y a pas de roue, pourquoi il y a ça? Mais c'est parce qu'en fait, c'est, vous le verrez, mais la Batmoto en cours de réparation et de construction dans la Batcave en fait. C'est pour ça qu'elle a la moitié en plus détachée. C'est fait exprès. Non, mais truffe. C'est pas pour toi le quiz. Allez. Donc, question. De quel personnage fictif a été inspiré Batman? Petit 1, D'Artagnan. Petit 2, Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Petit 3, Zorro. Petit 4, le comte de Monte Cristo. Il s'agit bel et bien de Zorro. Zorro qui est effectivement le héros dont est inspiré Batman. Alors pourquoi Zorro? En fait, tout simplement parce que c'est, si vous le regardez tel quel, c'est un héros qui a un masque, on voit le bas de son visage d'ailleurs, un masque qui est riche le jour, c'est un philanthrope, etc. tout ça, et il est justicier la nuit, et rusé. Batman est rusé, il a des gadgets, des outils, des machins. Il a un fidèle destrier tornado noir, un cheval. À l'époque, ils avaient des chevaux. Et Batman, lui, il a une Batmobile, et plein d'autres véhicules d'ailleurs, mais voilà. Il a un majordome, Bernardo, et Batman, il a un majordome qui s'appelle Alfred, et également une grotte secrète en dessous du manoir ou de l'hacienda dans le cas de Zorro. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'on a cette similitude. Et Zorro, de mémoire, c'est un personnage qui a été créé dans les années 20, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un personnage assez récent aussi. Voilà. On vient de terminer une étape, voici le bas de la Batcave avec l'outillage nécessaire à la réparation de la Batmoto avec des outils partout. Franchement, c'est plutôt très cool avec la sortie à la taille de la moto. Voilà, très chouette. Attention, accrochez-vous, là ça va être complexe. Quel est le nom de la ville où vit Batman? Petit 1, Gotham City. Petit 2, Metropolis. Petit 3, Central City. Petit 4, Wayne's World. Attention, il y a des pièges. La bonne réponse évidemment, c'était Gotham City. Bravo, en tout cas vous êtes une majorité à avoir voté Gotham City. Alors, pourquoi pas Metropolis? Metropolis, c'est la ville de Superman. Central City, c'est la ville de Flash. Et Wayne's World, c'est le nom d'un film, d'une comédie que je vous recommande. C'était une boutade par rapport au nom de Bruce Wayne, tout simplement. Voici la fin du sachet que je viens de faire. Donc là, on peut voir qu'on est en train de
On est en train de préparer l'endroit où va se positionner le costume de Batman qu'on va venir mettre en fait, tout simplement ici. Hop, voilà. Et voici Batman sur son présentoir avec bien sûr le masque sans le visage, hein, évidemment. C'est un mannequin. Figurine que je trouve plutôt sympa, elle est plutôt jolie. Voilà, assez fidèle à celle du film, je trouve ça assez cool. Quel est le nom complet du majordome de Bruce Wayne? Petit 1, Alfred Thaddeus Crane Pennyworth. Petit 2, Alfred Thaddeus Crane Jones. Petit 3, Alfred Thaddeus Rocco Pennyworth. Petit 4, Alfred Thaddeus Doug Moneyworth. Quelle est la bonne réponse? Et voici déjà la partie basse de la Batcave qui est construite à l'instant. La bonne réponse n'était pas la 4, n'était pas la 3, ce n'était pas la 2, c'était la 1. Et voilà, donc vous pouvez voir qu'il a un nom un peu à rallonge, il sonne un peu british, c'est normal parce qu'il est britannique, Alfred. Pour l'anecdote, pour voilà, vous situer un peu le personnage, il a été, avant d'être majordome de la famille des Wayne, il était dans les forces spéciales du SAS, donc c'était les forces spéciales anglaises britanniques, une sorte d'agent secret tout-terrain. Et il a été formé au combat, médecine et tout ce qui est un peu, du coup, forcément l'espionnage. C'est un personnage qui est multitâche, qui peut conduire plein de véhicules différents, qui est très intelligent et tout ça. C'est pas juste un majordome, c'est vraiment un personnage à part entière qui a vraiment une vie avant ça. Voilà. Dans les comics, quelle est la partie la plus renforcée du costume de Batman? Je parle bien des comics, vous ne fiez pas au film ou quoi que ce soit, on s'en fiche, c'est vraiment dans les comics. Est-ce que c'est 1, son entrejambe? Est-ce que c'est 2, son masque? Est-ce que c'est son symbole en numéro 3 ou est-ce que c'est son dos numéro 4? Vous voyez, là j'ai avancé un petit peu. D'ailleurs, il faut savoir que cette loupe, ce qui est marrant, c'est que du coup, elle permet, quand on regarde, de distinguer un symbole qui apparaît grâce à travers la couleur. Alors là, on ne le voit pas nécessairement bien avec la caméra, quoique peut-être. Si vous pouvez voir les lettres là. F, Ma, Batman, je crois que c'est Man. To the Batman, ouais, il y a marqué. Ouais, To the Batman, c'est là, vous voyez. Dur à voir, ouais, dur à voir, mais bon, ça a le mérite d'exister, quoi. Voici, j'ai fait l'écran d'ordinateur, la salle où ils sont en train de réfléchir, et des arches. Et on va attendre pour voir la suite. Numéro 3, c'est son symbole. Et oui, c'est le symbole, la partie la plus résistante. C'est le gros symbole en chauve-souris, là. Alors, pourquoi le symbole? Tout simplement parce que à l'époque, dans les vieux comics des années 60, c'était assez flashy. Il y avait un logo jaune très visible, et en fait il a mis en place ce logo là, alors déjà comme tous les super-héros pour qu'on comprenne qui c'est, mais surtout c'est pour justifier le fait de se dire les gens me voient et l'endroit où ils vont tirer, ça sera cet endroit-là. C'est l'endroit le plus probable où ils vont essayer de me toucher, ça sera cet endroit-là. D'où le gros symbole qui vient attirer le regard. Alors maintenant, dans les versions modernes, tout est un peu noir, mais c'est toujours une zone très protégée. Et donc, elle est doublée avec une énorme plaque. Alors, ça dépend des versions, en plomb, en Kevlar, en acier, il y a plein de versions différentes. Et c'est là l'endroit où, là, concrètement, il s'est pris dans un comics... je crois que c'est le Dark Knight si je me trompe pas, il s'est pris une balle et ça a ricoché, il n'en est pas mort parce que le sniper visait là, mais en fait du coup c'est l'endroit qui ne craint pas. Et l'endroit le moins renforcé de son costume évidemment c'est sa mâchoire, hein, parce que la mâchoire est jamais protégée, voilà. Quel est le nom de l'acolyte de Batman surnommé le jeune prodige? C'est son surnom dans les comics, le jeune prodige. Un petit 1, Robin, semble être le plus connu a priori comme ça. Petit 2, Nightwing, plus connu des gens qui connaissent ces comics, mais il y en a qui connaissent peut-être. Petit 3, Wonder Boy. Peut-être que ça vous parle pas. Je vous laisse répondre et jusqu'à la prochaine étape. Et là, donc ça commence à prendre de l'ampleur, hein, ça rend bien, hein, j'aime bien. Ce n'était pas effectivement Wonder Boy, pas du tout. Wonder Boy, c'est un nom que j'ai repris qui n'a rien à voir avec ça. Nightwing et Robin. Alors, c'est là que c'est un peu tricky. Techniquement, ils ont été tous les deux acolytes de Batman. Alors Nightwing, techniquement, il est tout seul. Mais Nightwing était un ancien Robin. Voilà. C'était le premier Robin qui un jour a décidé de dire j'arrête Robin, je deviens Nightwing et je vais dans la ville d'à côté pour protéger la ville d'à côté. Bloodhaven.
Donc, voilà. Il faut savoir que le premier Robin, de son vrai nom, c'est Dick Grayson. C'est son nom. Dick Grayson, c'est un jeune prodige, c'est son nom. Pourquoi? Parce qu'il était dans une famille d'artistes du cirque et il faisait des cabrioles phénoménales, etc. Malheureusement, un jour, ses parents sont décédés et Bruce Wayne, donc Batman, a décidé de l'adopter, de le prendre sous son aile et voyant les capacités en fait du jeune enfant, les compétences, etc., a décidé de le prendre sous son aile et de le faire devenir un super-héros. Et ce premier Robin-là, va devenir Nightwing. Voilà. C'était là le piège. Techniquement, c'est un peu les mêmes, mais sauf que c'est bien Robin. Prochaine question. De qui le commissaire Gordon est-il le père? Petit 1, Catwoman. Petit 2, Batgirl. Petit 3, Black Canary. Alors, je vous le penche pour que vous puissiez voir. Je crois qu'on y est presque. Hein. Il reste encore quelques étapes de construction, mais ça prend forme. Ce n'est pas Catwoman ni Black Canary, c'est bel et bien Batgirl, donc bon, voilà. Et ben, dans les réponses, personne n'a voté Batgirl. Alors Catwoman, non, pas du tout. Dans le dernier film, ce n'est pas du tout sa fille. Alors je dirais pas de qui elle est la fille, parce que ça joue dans l'histoire, j'ai pas envie de spoiler le film. Black Canary, c'est un personnage qui n'a rien à voir, c'est un personnage de l'univers de Batman, effectivement. C'est une femme qui a, entre autres, développé des capacités où quand elle pousse un cri, c'est un cri super puissant, super sonique. Et nous avons Batgirl qui est du coup la première Batgirl, Barbara Gordon, qui n'est autre que la fille de commissaire Gordon. À savoir que lui n'est pas au courant qu'elle est Batgirl. Hein. Elle s'est ensuite fait appeler Oracle. Alors pourquoi Oracle? Parce qu'elle voit tout, elle sait tout. Oui, mais pourquoi est-ce qu'elle voit tout, elle sait tout? C'est parce que elle va se retrouver derrière des ordinateurs pour aider Batman. Elle va faire des recherches quand il va dire hey, trouve-moi telle information. Elle sera derrière l'ordinateur en train de l'aider. Elle va pirater des choses à distance, etc. Mais pourquoi vous vous dites sûrement pourquoi est-ce que Batgirl, et si vous ne le dites pas, bah tant pis, pourquoi est-ce que Batgirl, une super-héroïne en collant, en costume, en cape, passerait son temps derrière un ordi? Bah, c'est parce qu'à la base, elle ne le faisait pas. Et puis, suite à un incident avec le Joker qui a décidé de l'attaquer et de lui tirer une balle dessus, ça l'a paralysée. Elle s'est retrouvée en fauteuil roulant et elle a décidé de continuer sa mission de sauver Gotham, mais en changeant de nom et en s'appelant Oracle. Voilà. Et dans des comics, ensuite, elle reprend l'usage de ses jambes, etc., mais bien plus tard. De combien d'éléments était constitué le moteur de la Batmobile de The Batman, le dernier film de Batman avec Robert Pattinson? De combien d'éléments était constitué le moteur? En vrai, hein, vraiment, elle a été construite en vrai. Environ 300, environ 2000, environ 10 000 ou environ... j'ai mis 1000, environ 1000, voilà. Et là, ça y est, c'est à ce moment-là qu'il faut venir fixer l'ensemble. Oh lolo. Ok, alors, c'est le moment de fixer le fond. Ok, essayez de vous montrer l'avancée. Non, je vais pas vous montrer l'avancée. On va attendre la fin de la vidéo. je ne bouge plus le système. Bon, et bien vu que nous avons un seul vote, je vais faire le décompte des réponses. Alors concrètement, non, ce n'est pas 300 éléments qui composent le moteur de la Batmobile de Batman de Reeves, mais c'est bel et bien plus de 2000 pièces. Enfin, environ 2000 pièces. Environ 2000 pièces qui ont été assemblées à la main directement par les constructeurs de la voiture. Combien de Batmobiles ont été construites pour le film de Batman? 1, 2, 3, 4, 5, aucune, que du virtuel. Alors, je vais avoir du mal à vous montrer tout ça sans tout casser, je n'y touche pas. Exactement, il y en a eu 4, donc bien joué Nora Tac, bravo à toi. 4 Batmobiles, alors pourquoi 4? Parce qu'il y en a eu une qui était en électrique, voilà, basée sur un modèle Tesla. 3 à l'essence, dont une qui avait par exemple des suspensions qui étaient allongées pour permettre la fameuse scène de saut, voilà, donc tout est réel, tout est là. Carefully place the small frame on set. Ah oui, d'accord. Ok. Allez, on croit en moi, faut qu'on y arrive. Hein.
Oh la vache, j'ai réussi. Donc, vous ne me voyez plus, mais je suis toujours là. Ça y est, j'ai pu installer la Batcave dans le Ikea, là. Voilà, j'avoue que je fatigue un peu, là, ça fait presque 3 heures de live. Pas évident. Il y a des fragilités, des étapes qui sont pas claires, et à la fin, ça tient avec pas grand-chose. Il aurait mérité quand même de rajouter quelques petites pièces pour solidifier. C'est pas grave, c'est le jeu, le résultat est sympa, c'est quand même une belle création, et ça ira sur un de mes murs sans aucun doute, et c'est très joli. Donc voilà, si vous aimez ça, eh bien vous pourrez retrouver, et vous le verrez dans les liens du replay directement, vous retrouverez le lien de ce qu'a fait la personne comme autre création. Voilà. Allez, portez-vous bien, et à la prochaine. Salut tout le monde!